Wesh l'équipe, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, c'est votre Gassoun et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a pas longtemps de ça, j'étais en train de lire un manga, le manga il s'appelle Pumpkin... Wow, c'est dur à dire hein. On va la refaire, le manga il s'appelle Waouh, c'est vraiment chaud. Eh vas-y, laisse tomber, je te mets le nom juste ici. Donc ouais, j'ai commencé ce manga il y a pas très longtemps, et comme vous pouvez le voir, à la cover j'imagine, c'est un manga très violent. Et en fait, pendant ma lecture, il y a un mot en particulier qui n'arrêtait pas de résonner dans ma tête. Burk. Je m'attendais à un manga violent, mais pas plus, tu vois. Mais j'étais face à des images tellement dégueulasses que ça m'a empêché de continuer. Et en fait, faut comprendre, c'est pas parce que c'est trop violent que ça m'a donné envie d'arrêter. C'est surtout parce que la violence rendait l'histoire totalement KO. Et c'était devenu trop nul. Du coup, je me suis posé et je me suis demandé, est-ce que l'excès de violence dans ce manga était réellement nécessaire? Et à partir de ce moment-là, boum, illumination. Directement, j'ai voulu faire une vidéo dessus. En soi, c'est pas la première fois que je vois des images choquantes dans des animés ou dans des mangas, mais avant, j'étais pas youtubeur. Donc là, j'en profite. Du coup, on va parler de la violence dans les animes et dans les mangas, mais je tiens à préciser qu'on va surtout se concentrer sur l'aspect visuel de la chose. En gros, on va éviter de parler de tout ce qui est violence psychologique, ou bien tous les débats autour de l'influence de la violence dans les mangas, sur les enfants, blablabli, blablabla, tu connais déjà. Ah, et juste avant de commencer, sachez que j'ai pas de grosses problématiques. En gros, aujourd'hui, je vais juste vous déballer les différentes questions que j'ai en tête. Concrètement, je sais pas de quoi je veux parler aujourd'hui. Voilà, c'est ça que vous vouliez entendre, je n'ai pas de plan, je sais pas de quoi je veux parler, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. La violence, c'est un outil qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut partir d'une gifle, d'un coup de poing, et aller jusqu'au démembrement, etc., etc. Et bien évidemment, cette violence pourra être accentuée par le sang, par exemple, ou encore les bruitages. Et bien évidemment, en fonction du contexte, la violence peut avoir plusieurs usages, plusieurs utilités. Elle peut être utilisée dans un but humoristique, avec par exemple le procédé qui consiste à exagérer la violence pour pouvoir faire marrer le spectateur, comme dans Kill la Kill. Et dans un autre style, on aura One Punch Man, où la violence est utilisée pour créer un décalage entre l'attitude un peu nonchalante de Saitama et la violence dont il fait preuve face à ses ennemis. À côté de ça, la violence, c'est aussi un outil qui nous permettra d'aborder certains thèmes. Et dans certaines œuvres, la violence justement sera le thème principal. Ce sera la chose qui sera mise en avant et les questionnements qui tourneront autour de son usage. Plus simplement, il y a certaines œuvres où on va se demander est-ce que c'est bien d'être violent ou non. Et ça, c'est des thèmes que tu pourras retrouver dans des animés comme Psycho Pass ou dans un manga comme Vinland Saga. Dans le troisième cas, la violence servira à représenter ou à imiter des événements, des éléments de la réalité. Par exemple, si l'auteur a pour objectif de parler de la guerre, il sera obligé de mettre en avant la violence pour pouvoir bien représenter les horreurs de la guerre. Et c'est par exemple le cas dans Fullmetal Alchemist où la violence est utilisée pour représenter les horreurs de la guerre, mais aussi mieux comprendre les traumatismes des personnages. Et enfin, le quatrième usage dont on peut faire de la violence, ça, je suis sûr que vous le connaissez tous. La violence peut servir tout simplement à choquer. La violence, c'est quelque chose qui créera toujours quelque chose de particulier en nous, étant donné que c'est un élément qui nous ramène à nos instincts primaires. Ça pourrait être de la peur, du dégoût, de l'excitation ou encore de la curiosité, pour savoir jusqu'où pourra aller cette violence. Et vraiment les gars, faites pas les menteurs. Faites pas les menteurs parce que pensez à votre vous de quand vous aviez 12-13 ans. Moi j'y repense, quand j'avais 12-13 ans, je voyais des scènes un peu violentes, je me disais tu peux aller plus loin que ça? Est-ce que tu peux faire plus violent que ça? Non, j'avoue, j'abuse. Mais en gros, quand tu regardes un truc, forcément, tu te demandes toujours, est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est automatique, c'est ancré en nous. Mais tranquille, ça c'est quand j'étais enfant, j'ai grandi, on a arrêté ces conneries. Mais du coup, voilà, là je vous ai présenté 4 éléments. Il y en a bien évidemment plus que ça, mais c'était histoire de vous faire un petit résumé de ce qu'on pouvait faire de la violence. Si vous vous rappelez bien, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un manga où la violence était tellement excessive que ça m'a dégoûté de ma lecture et que j'ai arrêté. Et encore une fois, je rappelle que c'est pas parce que c'était trop violent que j'ai arrêté, mais j'ai arrêté parce que ça rendait l'histoire nulle. Il y avait tellement de violence que c'était nul. Donc là, venez pas me traiter de fragile ou je ne sais quoi. Le premier qui me traite de fragile, je l'attrape dans une cave, je le marte. Mais tout ça pour dire que si la violence a réussi à rendre un manga nul, la violence peut aussi, normalement, servir à rendre un manga meilleur. Et grâce à une longue recherche et à mon analyse d'expert, la réponse est oui. La violence est en effet un élément qui, dans certains cas, si elle est bien utilisée, peut être bénéfique au scénario. Mais pour ça, faut remplir bien évidemment quelques conditions. Sinon les gars, ce serait trop facile. Première condition à respecter, la violence est un élément qui devra être utilisé dans un contexte approprié. Il existe différents types d'œuvres. Et on va dire que chaque type d'œuvre possède un degré d'acceptance de la violence assez différent. Et pour vous la faire encore plus simple, dites-vous que chaque œuvre a une limite de violence. Voilà, on va la faire comme ça. Pour vous donner un exemple, la violence qu'on va retrouver dans Vinland Saga, ça va pas nous choquer. Parce que quand tu regardes le contexte de guerre, etc., bah tu comprends.
comprends. Mais vous inquiétez pas, c'est un point sur lequel on va revenir dans quelques instants. Et du coup, la deuxième condition est le fait que la violence, lorsqu'elle sera utilisée, devra être réfléchie. Quand un auteur ou un réalisateur voudra mettre en scène de la violence, on doit sentir une certaine réflexion et un objectif derrière. Et pour ça, on va dire que j'ai une technique. Enfin, une technique. Je sais même pas si elle marche. Mais en gros, je me pose toujours la même question. Est-ce que sans cette violence, on aurait pu résoudre le problème qui est face à nous? Je dis pas que c'est une technique qui marche tout le temps. Je l'ai essayé il y a 2 jours. Mais on va voir ce que ça donne. Et pour en revenir à ce que je disais, lorsque la violence remplira ces 2 conditions, elle sera prête pour pouvoir devenir intéressante. Et pour être intéressante, la violence doit tout simplement remplir une fonction. Après, quelle fonction elle va remplir? Ça, j'en ai aucune idée, mais tant qu'elle fait le taf, tant qu'elle sert à quelque chose dans l'intrigue, c'est validé. Si la violence sert à développer un personnage, ok, on est bon. Si elle sert à explorer certains thèmes, bon, pourquoi pas. Si elle sert à créer un impact émotionnel sans aller dans la démesure, ok, bienvenue dans la team. De manière plus simple, elle doit servir le propos. Ça doit aider l'auteur ou le réalisateur à transmettre son message. Et vous savez quoi? C'est votre jour de chance, je vais vous donner une deuxième technique aujourd'hui. Ça, c'est une technique que j'ai développée durant mon séminaire à Francfort lorsque j'habitais en Allemagne. Non, c'est pas vrai, je suis en train de l'improviser. Mais en gros, si vous êtes devant une scène très violente, posez-vous toujours la même question. Est-ce que cette scène aurait été moins bonne sans la violence? Non. Attendez, je la reformule encore. S'il n'y avait pas de violence dans cette scène, est-ce qu'elle aurait été aussi bonne? Voilà, là je pense que c'est un peu mieux. Et du coup, on répète tout le temps le même schéma, je vais pas vous mentir. S'il y a quelque chose de positif, il y aura quelque chose de négatif derrière. Donc si la violence à certains moments peut être bien utilisée, il y a bien évidemment des cas où elle peut être mal utilisée. Donc premièrement, la violence est mal utilisée lorsqu'elle est inadaptée au contexte de son œuvre. Certaines images sont un peu violentes, d'autres sont violentes, certaines sont très violentes et d'autres sont extrêmement violentes. Par exemple, si un animé possède une limite d'acceptation de niveau 10, bah tu vas pas mettre de la violence de niveau 15 dedans. Et certains vont me dire qu'ils s'en foutent de ça, on peut faire comme on veut en fait. En soi, je l'entends, mais déjà il y a des raisons éthiques derrière ça. Tu vas pas mettre des boyaux, des tripes, des organes qui volent dans tous les sens pour un animé pour enfants, on est d'accord. Par exemple, tu prends des animés comme Beyblade ou Inazuma Eleven, il y a un peu de violence, et j'insiste sur les guillemets, c'est vraiment léger, mais est-ce que tu te permettrais de rajouter des membres cassés, des fractures, du sang, etc., etc. Bah non, parce que c'est pas le contexte. Et en plus de ça, une violence inadaptée pourrait créer un décalage entre ce que tu essayes de montrer et ce que tu essayes de raconter. Le point commun entre Beyblade et Inazuma Eleven, c'est de toujours mettre en avant la notion de jeu, la notion d'amusement. Mais si tu mets une violence extrême là-dedans, bah tu perds cette notion d'amusement. Le deuxième cas où la violence est mal utilisée, c'est lorsqu'elle survient trop tard et qu'elle dénote avec ce qui a été proposé dans l'intrigue. Et dans ce deuxième cas, en fait, c'est l'intention qu'il y a derrière qui me dérange vraiment. Et pour ça, on peut prendre l'exemple de School Days. School Days, c'est un animé qui met en scène des lycéens dans leur vie de tous les jours. On va suivre leurs relations amoureuses, etc., etc. C'est une romance classique en soi, tu vois. Mais dans le dernier épisode, il y a un événement tellement choquant. Tu te demandes si tu t'es pas trompé d'animé en fait. Vous savez quoi? En vrai de vrai, je vous spoil la fin. L'animé est vraiment nul. Genre très nul. Donc vous perdez pas grand chose. Mais comme je suis très sympathique, je vous mets un timecode pour vous dire quand j'aurai fini de spoil. Bon, je crois que ça fait quasiment 10 ans que j'ai regardé l'anime School Days, mais en gros, ça m'a tellement choqué dans l'épisode 12, sorti de nulle part, on voit le personnage principal mort, décapité. Ça m'a choqué. Ça m'a totalement choqué. Et décapité, genre, en fait, on voit la meuf avec la tête du héros, du protagoniste, dans ses bras. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Parce qu'il faut se rendre compte. En fait, faut avoir le contexte. C'était un animé de romance. C'était une romance, et d'un coup, le poteau meurt. Ça sort de nulle part. Fin du spoil. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas voulu être spoil, je vais vous donner un autre exemple. C'est comme si vous regardiez Kaguya-sama tranquillement, humour, romance, on kiffe. Dernier épisode de la saison 3, tu vois Miyuki qui se fait shooter. On est d'accord? Ça aurait absolument aucun sens. Tout le long, c'était calme, tranquille, et d'un coup, tu mets de la violence. Pourquoi? Mais en fait, faut comprendre. Si c'était venu petit à petit, progressivement, ça m'aurait pas dérangé. Mais le fait que ça vienne aussi brutalement, aussi sèchement, ça me dérange beaucoup. Ça me dérange parce que j'ai l'impression que derrière, les réalisateurs sont en mode « Hé hé, tiens, tu t'y attendais pas ». Alors ok, ça m'a surpris, ok, ça m'a choqué, mais est-ce que ça veut dire que c'est bon? Bah non, loin de là. Le troisième cas où la violence, selon moi, est mal utilisée, c'est lorsqu'elle n'a aucune conséquence. Et ça, c'est vraiment triste. C'est triste parce que parfois, tu sens qu'il y a une certaine réflexion derrière. Mais si tout revient à la normale, bah ça a aucun sens, c'est inutile. En général, quand je pense à ce point, c'est l'anime Akame ga Kill qui me revient en tête. Akame ga Kill, c'est un anime qui contient énormément de morts. Il y a beaucoup de morts, et des morts très violentes parfois, tu vois. Et à certains moments, juste après les morts, en fait, le protagoniste, un peu triste, se remet à une vitesse comme si c'était rien passé en fait. Parce que les morts sont tellement répétées, et toujours très violentes, qu'on a une sorte d'habitude, on s'habitue à cette violence. Et vu qu'on s'habitue, on a l'impression limite qu'elle n'a plus aucune conséquence. Et ça, c'est pas bon.
Et enfin, pour clôturer cette liste qui est déjà beaucoup trop longue, on va aborder le pire point selon moi. Et il s'agit pour moi de la violence excessive. Mais d'un autre côté, j'aime bien ce point parce qu'il s'agit tout simplement du point le plus subjectif de la liste. Question très simple, mais à quel moment on détermine que la violence est excessive? À quel moment on peut se dire non, stop, c'est trop, c'est trop? Et bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il n'y a aucune réponse à ça. C'est un truc, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun par rapport à la violence. Il y en a qui vont être insensibles, il y en a qui vont être très sensibles, donc dès qu'il y en a un peu, ça va les déranger. Ça dépend vraiment de chacun. Mais pour en revenir à moi, tu sais, le mec hyper égocentrique, mais plus sérieusement, pour revenir à ce que je pensais, je pense à quoi déjà? C'est bon, j'ai retrouvé mon idée. À partir du moment où la violence est tellement excessive que j'en viens à oublier l'histoire principale, que la violence retient mon attention plus que l'histoire, à partir de ce moment-là, c'est KO. Pour moi, c'est le pire scénario possible. Parce que généralement, une violence aussi excessive, c'est souvent gratuit, et même si il y a une idée derrière, bah, c'est tellement voyant, c'est tellement prenant, bah, que t'es obligé d'oublier le scénario derrière. Moi, je me rappelle, Goblin Slayer, à l'époque, j'avais lu le manga, le premier chapitre, faut voir comment j'avais soufflé. Et en fait, je me demandais pourquoi autant de violence? Qui sont les personnages? Qui est qui? Gros, doucement. En fait, ça commence directement dans une rage extrême. Et ça m'a pas donné envie de continuer, en fait. Il faut savoir que j'ai retenté ma chance avec Goblin Slayer. En animé, c'était encore pire. En animé, j'ai tout coupé. Épisode 1, j'ai arrêté. J'étais en mode, mais arrête, c'est nul à chier. Mais attention, je crache pas sur l'ensemble de l'œuvre. Peut-être que les chapitres d'après et les épisodes d'après, c'était mieux. Mais on va dire que le début m'a pas poussé à continuer. Voilà. J'ai présenté pas mal de cas différents. Mais sachez les gars, que c'est important également de savoir jouer avec les codes. C'est pas forcément parce qu'une œuvre ou une scène rentre dans l'une de ces cases que la scène sera forcément bonne ou forcément mauvaise. Faut se rendre compte que justement, certains auteurs, certains mangaka, certains réalisateurs d'animé vont jouer sur ces codes justement pour pouvoir procurer quelque chose de différent. Par exemple, je me suis souvent plaint de la violence excessive, mais il y a beaucoup d'œuvres justement où les mangaka vont réussir à jouer avec cette limite. Je sais pas, tu me prends des œuvres comme Berserk ou Chainsaw Man, on était souvent à ça du dégueulasse, tu vois. Mais pourtant, ils ont jamais franchi cette limite, ou presque en tout cas. Il y a certains moments, ils la franchissent. Mais de manière générale, ça reste dans le cadre du c'est super bon. Ça a jamais dépassé cette limite où la violence me fait oublier l'histoire. Jamais. Et il y a plein d'autres œuvres comme ça. Ichi the Killer, c'est un manga archi violent. Mais il y a ce petit truc qui fait que la violence me dérange pas. Mais pourtant, dans un autre manga, ça m'aurait peut-être dérangé. Je sais pas. C'est un petit truc inexplicable. Donc, j'aurais besoin de votre aide pour savoir ce que c'est, si vous arrivez à poser des mots dessus. Mais en tout cas, comprenez bien que même si dans les animés, dans les mangas, il y a des codes à respecter, faut savoir jouer avec, ne pas forcément les respecter. Jouer avec les codes, les réinterpréter, c'est aussi ça, être un bon artiste. Donc, en tout cas, les gars, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo, comme d'habitude. J'aurais pu faire une vidéo un peu plus longue, mais j'ai préféré me limiter à ça. J'avais ni le temps, ni la foi, honnêtement. Alors petite pause, j'avais le temps et la foi, mais je sais qu'il y en a qui ont des problèmes de concentration, on fait des vidéos de 20-30 minutes, ça commence à saigner. Donc j'ai préféré me limiter à ça. Mais peut-être qu'à l'avenir on fera des vidéos plus longues, j'espère. Fin de la pause. Désolé si ça partait un peu dans tous les sens à certains moments, mais ouais, en tout cas, l'idée, c'était surtout d'exprimer un peu mes questionnements par rapport à la violence. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez par rapport à la violence, les questionnements que vous pouvez aussi avoir, les réponses que vous pouvez m'apporter. Franchement, tout est bienvenu. Et puis, je crois que j'ai tout dit, donc dans ce cas-là, je vous dis à la prochaine, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao! Non, pour une prochaine vidéo. Ciao!